L'ombre du baobab, dans le village paisible de Negolo, niché entre des collines verdoyantes et une vaste étendue de savane, se dressait un majestueux baobab, vieux de plusieurs siècles. Les anciens racontaient qu'il avait vu naître le village, entendu les secrets des hommes et veillé sur les générations successives. Sa silhouette imposante dominait le village, offrant ombre et sagesse à ceux qui venaient chercher refuge ou conseil auprès de lui. Amadou, jeune forgeron de 18 ans, était connu pour son courage et sa droiture. Fils unique d'un chasseur respecté, il manie le marteau et le fer avec une habileté exceptionnelle. Sa meilleure amie, Fanta, apprentie guérisseuse, partageait avec lui une complicité depuis l'enfance. Ensemble, sous l'ombre protectrice du baobab, ils avaient juré de préserver à jamais leur loyauté et leur amitié. Un jour, le village organisa son traditionnel concours de javelot, événement attendu par tous les jeunes hommes désireux de prouver leur bravoure et leur habileté. Karim, protégé du chef et guerrier accompli, brillait de mille feux. Son adresse surpassait celle de tous les autres concurrents, y compris celle d'Amadou, qui termina deuxième, suscitant quelques murmures de surprise dans la foule. Karim, cependant, n'était pas satisfait de sa victoire. Il convoitait également l'affection et l'admiration de Fanta, dont le soutien envers Amadou durant le concours avait éveillé en lui un sentiment amer de jalousie. Décidé à éloigner définitivement Amadou, Karim mit en œuvre un sombre stratagème. Le lendemain, alors que le village dormait encore, Amadou trouva sous le baobab un message énigmatique signé de la lettre K. Intrigué, il se rendit au lieu indiqué dans le message à l'aube. Là, Karim l'attendait, le regard sombre, une étrange détermination dans les yeux. D'une voix basse, il lui parla d'un trésor ancestral, caché sous le baobab, prétendant que ce trésor ne pouvait revenir qu'à celui capable de dominer et d'écarter ses rivaux. Karim proposa alors un pacte insidieux à Amadou. Le laisser accuser faussement Karim de trahison, afin que le jeune forgeron gagne la faveur du village et obtienne ce prétendu trésor. Déchiré entre son intégrité et l'attrait de cette reconnaissance soudaine, Amadou hésita. Sans répondre clairement à Karim, il s'en retourna au village, le cœur lourd. Mais Karim, malin, avait déjà semé le poison du doute. Quelques heures plus tard, une rumeur accablante circula. Amadou aurait vendu un précieux secret du village à un marchand étranger. Le choc fut terrible pour le jeune homme. Fanta, blessée par ce qu'elle pensait être une trahison, refusa de croire aux protestations d'innocence de son ami. Bientôt, Amadou fut convoqué devant le conseil des anciens. Sous l'œil sévère de la Koro, la vieille sage du village, Amadou fut soumis à une pression immense. Submergé par les regards accusateurs, il admit maladroitement avoir eu une rencontre secrète avec Karim, pensant innocemment se justifier. Son aveu maladroit fut perçu comme une culpabilité certaine. Le conseil décida d'exiler temporairement Amadou, hors des limites du village jusqu'au prochain solstice, espérant ainsi préserver la paix et la dignité de la communauté. Fanta détourna le regard lorsque son ami quitta le village, meurtri et humilié. Amadou erra plusieurs jours dans la savane, son esprit tourmenté par la honte et le regret. Un soir, épuisé et désespéré, il rencontra une vieille femme aveugle près d'un feu de camp solitaire. Elle semblait l'attendre depuis longtemps. Sans même qu'il lui raconte son histoire, elle lui remit un collier ancien, celui-là même évoqué par Karim, en lui murmurant « Le véritable trésor n'est jamais enterré sous un arbre, mais enfoui au fond de ton cœur. Retourne au village et révèle la vérité. Ta loyauté et ton honnêteté seront tes seules armes. » Porté par cette rencontre mystérieuse et les paroles de la vieille femme, Amadou attendit patiemment le solstice pour revenir au village. À son retour, devant l'ensemble du village réuni sous l'ombre solennelle du baobab, il raconta calmement toute la vérité. Il révéla la proposition trompeuse de Karim, montra la lettre signée de son initiale et expliqua le piège dans lequel il était tombé. Les villageois, choqués et indignés, se tournèrent vers Karim, qui nia d'abord farouchement. Mais sous le regard pénétrant de la Koro, et face aux preuves irréfutables présentées par Amadou, Karim finit par avouer sa perfidie. Honteux, il tenta de fuir, mais Fanta, réconcilié avec Amadou et désormais convaincu de son innocence, ordonna avec fermeté que Karim soit arrêté. Le conseil prononça une sentence d'exil pour Karim, lui offrant toutefois la possibilité de se racheter par le service humble et dévoué envers le village pendant plusieurs années. Karim accepta sa sentence en silence, conscient que sa quête de pouvoir et de reconnaissance l'avait conduit à perdre bien plus que ce qu'il avait convoité. Quelques années passèrent paisiblement à Negolo. Amadou était désormais reconnu pour sa sagesse autant que pour son talent de forgeron. Un jour, Karim revint au village, changé par l'épreuve de l'exil et l'humilité acquise. Le cœur lourd, il s'approcha de la forge d'Amadou, hésitant. Sans un mot de reproche, Amadou lui tendit un marteau, lui disant simplement « Reconstruis ce que tu as brisé ». Avec le temps, Karim regagna peu à peu la confiance des habitants du village. L'ombre du baobab, témoin silencieux des actes des hommes,
continuait d'offrir sa sagesse à ceux qui savaient écouter. Depuis ce jour, sous l'arbre ancestral, on rappelle souvent aux enfants cette histoire devenue légendaire, leur enseignant que ni le pouvoir, ni la richesse ne valent jamais la fidélité, l'honnêteté et l'amitié véritable. Et chaque génération comprend que, sous l'ombre du baobab, les secrets finissent toujours par être révélés, éclairés par la lumière éclatante de la vérité.